Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci à tous, tous les abonnés pour votre fidélité. Franchement, ça fait plaisir de retrouver souvent les mêmes personnes en commentaire. Je sais qu'il y en a qui commentent pas aussi, mais qui sont très fidèles à la chaîne. Merci à vous. Et puis bah aux nouveaux qui passent par là, merci si vous vous abonnez. Puis un petit like si la vidéo vous plaît. Et voilà quoi, les petits commentaires pour débattre de tout ça en vidéo. Alors cette vidéo, ça va être des Blu-ray, que des Blu-ray d'occasion en fait. Là, j'ai fait un petit tas en fait de plusieurs trucs que j'ai amassés là avec le temps. Et voilà, donc là, je vais présenter juste les Blu-ray d'occasion que je me suis acheté depuis un petit moment, et des trucs qui traînent depuis un petit moment. On va commencer tout de suite avec La Secte. Un petit film de vampire. Ouais, touché à 3 euros, il y a encore le prix. Et ça, ces petites étiquettes-là, c'est OCD de mémoire. Voilà, un petit film de vampire, j'allais dire de zombies. Voilà, je vais zoomer un peu pour l'histoire. Alors celui-là, il existe, en fait, pour la petite anecdote, j'étais à OCD et tout. Quand je trouve un petit truc de vampire, j'essaie de check si je l'ai déjà ou pas, parce que quand on a beaucoup de trucs, voilà, quoi, c'est un peu chiant de rechoper des doublons. Et je demande à ma copine, ouais, tu peux regarder la secte si je l'ai et tout, parce que moi tout est classé par ordre alphabétique, donc c'est vraiment très pratique pour se retrouver. La preuve, je lui dis, tu vas dans les L, dans les là, et tu cherches la secte. Il me dit non, il y est pas. Je dis ok, bon, je l'ai pas. Puis au final, je l'avais dans un coffret en fait. Les coffrets sont pas rangés par ordre alphabétique, parce que souvent c'est des coffrets avec plusieurs films qui ont rien à voir, ou... Voilà quoi. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo, un de ces quatre, sur toute ma collection de coffrets et je vous ferai montrer comment que c'est rangé. Voilà pour la secte. Au final, je l'ai en double, mais bon, voilà. Quand c'est dans un coffret et que je l'ai en plus en amarré, ça me dérange pas de l'avoir en double. Tant que je l'ai pas deux fois dans la même version, ça me va. Donc la secte. Ensuite, Bad Trip 3D. Alors ça, j'ai pris ça parce que ça m'a fait penser à voilà, Very Bad Trip et voilà, ça avait l'air cool, j'ai lu quand même, et l'histoire avait l'air vraiment cool, c'est vraiment dans le même esprit. Celui-là, il m'intriguait pas mal, je me suis dit, je vais le regarder, et j'ai toujours pas vu, et faut que je le voie en fait, ça a l'air vraiment cool ça. S'il y en a qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On dirait qu'il y a du zombie, du vampire aussi un peu, alors peut-être ils se tapent des tripes en fait, et puis ils voient des trucs qu'ils devraient peut-être pas voir. Ouais. Donc voilà, ça avait l'air sympa. Ensuite, alors Smash Cut, ça je sais pas du tout. Des projecteurs, des caméras, des corps découpés, ouais. Un petit film d'horreur. J'ai dû prendre ça dans un lot parce que bon, je pense pas que c'était un film que je recherchais. Un triomphe au festival du film Fantasia. Ouais, c'est peut-être cool, hein. J'ai lu un peu en même temps, il y a des trucs qui m'échappent des fois. Ouais, donc voilà, Smash Cut. Ensuite, celui-là j'étais... Édimbourg, l'ultime Odyssée. Revêt l'une des plus grandes catastrophes aériennes de l'histoire. Ouais, je l'ai pris pour l'histoire, tout simplement. Ça se trouve, c'est bien fait. En fait, c'était quoi? Francfort, mai 1937, Édimbourg, le plus grand ballon dirigeable jamais construit, s'apprête à décoller en direction de New York. Fierté du Troisième Reich, le Zeppelin impressionne par sa taille et son luxe. Voilà, je pense, c'est une croisière en Zeppelin un peu à la Titanic, mais version dans le ciel, quoi. Et puis, c'est une petite catastrophe. Je sais pas si c'est adapté d'une histoire vraie ou si c'est du. Ouais, si je crois que c'est adapté d'une histoire vraie, hein. Je vois pas pourquoi il dirait tout ça. Donc ça avait l'air bien. C'est pareil, j'ai eu deux trois fois envie de le mater, et puis souvent, ouais, on met quoi, et puis j'ai dit, ouais, j'ai ça si tu veux, ça a l'air bien, et puis au final, on y passe du temps, puis on trouve autre chose. Mais j'avais bien envie de le voir celui-là. Travelers, un grand film de science-fiction, une histoire qui défie l'imagination. Donc, ouais, donc un petit film fantastique, SF, je pense, j'imagine. Futur, robotique, peut-être. Voilà pourquoi j'ai pris ça, c'est dans ce que j'aime. Donc voilà, un titre que je connaissais pas. Voilà. Travelers.
Les révoltés de l'île du diable. Donc ça avait l'air cool aussi. Voilà. Je lis aussi un peu en même temps. Voilà. Donc je zoome bien pour l'histoire. Voilà, ça a l'air d'être cool. Ensuite... Ah, alors celui-là je l'ai pas vu, mais un film de Ridley Scott avec Gérard Depardieu, donc 1492 Christophe Colomb. J'avais présenté, je me rappelle, un DVD sur Christophe Colomb, quoi. Il y avait, je sais plus c'était quoi le titre exact. Et justement, c'était un abonné qui m'avait fait la remarque dans les commentaires, qui m'avait dit ouais, il existe 1492 de Christophe Colomb aussi, qui est vraiment top. Et au final, j'ai trouvé en Blu-ray et je me le suis pris. Et en plus, il y a Sigourney Weaver. Voilà quoi. Ça doit être top. Ça doit être top. C'est bien le truc aussi que j'ai bien envie de regarder tout de suite. Mais vu qu'il y a beaucoup de titres que j'ai envie de regarder tout de suite, c'est pas évident. City of Gun, ça j'ai pris, c'était dans un lot pas cher, un petit truc de gang, d'action quoi. Voilà. Je sais pas si c'est un bon titre ou pas, mais c'était un truc à 1 ou 2 balles. Donc un 9 coups de poing dans la lignée de la Cité de Dieu et 8 Miles. Ouais, encore des gros titres. Ça c'est top, hein, la Cité de Dieu et 8 Miles c'est top. Ça c'est un titre pas connu, donc à mon avis c'est pas connu. Enfin du moins je connais pas. Ensuite, Fanboys, la meilleure comédie de la galaxie. Voilà, petite parodie Star Wars, j'imagine. J'en ai une autre petite. J'ai quoi? J'ai Space Movie aussi en parodie de Star Wars. Et celle que je recherche là, c'est Spaceball, de son nom en français, La folle histoire de l'espace. Donc voilà, Fanboys, Space Movie et bientôt que je vais me choper, je pense. Parce que d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup pendant un moment de Spaceballs qui traînait et j'ai vu 2, 3, 4 éditions différentes, je crois, avec la VF sur chaque. Donc bon, je suis bien content qu'il y en ait plusieurs. Ça me permet de patienter un peu. Euh... Trans... Trans quoi? Transmorphers. Robot Invasion. Ça, c'est le genre de titre un peu what the fuck que je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis obligé de prendre ça. C'est les genres de films de merde que personne ne veut à 2-3 euros. Bah, moi, je prends, quoi. Voilà. Bêtisier, scène coupée, donc bon, ça doit être un truc mal fait, super bidon, avec des robots. Voilà, j'ai pris, voilà. Voilà. Faut bien des gens comme moi pour acheter, hein. Pour que les gens, il faut bien qu'ils vendent leurs films. Ensuite, 100 degrés below zero, donc un petit film catastrophe, j'allais dire fantastique, mais catastrophe. Paris sous la menace, la fin est proche. Ça me faisait penser à l'autre film, là, le jour d'après, je crois. C'est pour ça que j'ai pris ça. Une éruption volcanique en chaîne se propage en Europe, ok. Ouais, en même temps, une ère glaciaire, ouais, donc pourquoi pas, le jour d'après elle était vraiment top. Un de mes films catastrophes préférés. Ensuite, Kingdom Come. Alors, une seule issue, la mort. Petit film d'horreur, j'imagine. Une plongée en enfer où la folie est plus terrible que la mort. Tout ça, c'est des films que j'ai mis de côté depuis un bon moment. Du coup, bah, je relis en même temps, je redécouvre un peu les trucs. Ça, en temps normal, je lis avant d'acheter, quoi. Je les lis et c'est pour ça que je prends souvent. Donc voilà. Ensuite, le petit survival game 3D. Alors ça, c'était... Je l'ai présenté, tiens, d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je crois. Et pendant un moment, il n'y en avait aucun qui traînait, quoi. Et puis apparemment, je viens de voir qu'il y a un abonné qui m'a dit qu'il était chez Nose à 99 centimes. Donc bon, moi j'ai pas de Nose, donc je l'aurais jamais à ce prix-là. Mais ouais, 99 centimes, moi je l'avais payé. La personne, elle le vendait 10 euros. Je l'avais négocié à 6 euros, j'étais content de moi. Puis au final, quand j'ai fait ma dernière vidéo, je regarde. En plus, j'avais pas prévu le concept et tout, et je vois, voilà. Il était à 2 euros, 3 euros, un peu partout, en 9 sous blister. Forcément, ça venait de Nose à 1 euro, donc bon.
Je sais pas s'il y a des gens vraiment qui font ça, à mon avis, ils doivent aller chez Nose. Je sais pas si je le ferais moi perso, mais 1 € le dé Blu-ray, ça donne envie d'en prendre. Alors s'il y en a plein, les gens ils doivent en prendre 4, 5, 6, j'imagine, et puis ils en revendent à 3, 4 balles, 5 balles. Et d'ailleurs, j'en ai vu un sur Vinted il y a pas longtemps. J'avais vu une vidéo d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube, et il présentait ses achats Nose et il faisait montrer les films à 1 €, 2 €. Et je vois un mec sur Vinted qui revend le truc à 13 balles. Alors moi je vois ça, je rigole, donc enfin ça m'intrigue. Je fais un message au début, c'est par simple curiosité. Je fais vous l'avez acheté à 1 € chez Nose? Et le mec il me répond qu'est-ce que ça peut te foutre et il me bloque. Ah ça c'est typique les réactions qui me font bien rigoler. Du coup, bah, moi j'ai un Insta, hein, n'hésitez pas à prendre mon Insta, je le mets souvent en lien dans la description. Et bah, je mets des petits trucs comme ça des fois sur Insta. Et bon, je sais que c'est pas très légal d'afficher les gens, mais bon, ça m'a fait rigoler, voilà. Sharknado. J'étais bien content de le choper, le Sharknado, le premier. Parce que c'est pareil, c'est pas un truc commun qu'on voit traîner. Bon, alors c'est mal fait, enfin j'imagine que c'est mal fait, c'est plus une comédie. Mais j'ai le 2 et le 3 en fait en Blu-ray, il me manquait le 1, donc j'étais bien content. Un ouragan s'abat sur Los Angeles, des trompes d'eau s'élèvent pour retomber et détruire la ville, mais ce n'est pas le seul danger, des milliers de requins arrachés à leurs éléments envahissent et terrorisent la population. Donc ouais, c'est grave what the fuck, hein, l'histoire des requins qui tombent du ciel, donc quand j'ai vu ça, voilà. En plus j'ai pas mal de films de requins, donc ouais. Peut-être qu'un jour je ferai une petite présentation de ma collecte de requins aussi, je commence à en amasser pas mal. Et toujours dans la même lignée, Ghost Shark. Après, ça va prendre avec des pincettes, hein, les films de requins, parce que autant il y en a des biens comme Peur Bleue, Les Dents de la Mer, et encore, je sais même pas si. Moi j'ai pas vu les 4, mais j'imagine que les autres qui sont pas faits de Spielberg, ils doivent être bien, bien nazes, hein, j'imagine. Quoique peut-être que je me trompe, je les ai pas vus. Mais il y avait quoi The Reef, je crois, j'avais bien aimé. 47 Meters Down, j'avais bien aimé en récent. The Meg, je crois, avec Statham, là, il y en avait un avec Statham, il y en avait un autre aussi, Meg Rising, ou je sais plus, il y en avait qui étaient naze. Il y en avait qui étaient bien naze, quoi. Celui-là, je l'ai pas vu. C'est pareil, j'ai Amazon Prime, mais sur Prime Video, il y a plein de films de requins, et il y a plein de trucs. Je crois que j'en ai regardé un ou deux, peut-être un bien, je me rappelle plus des titres. Genre ça, Les Dents de la Mer, la revanche, c'est le 4 apparemment. Je sais pas si c'est bien fait, je sais pas c'est qui le réalisateur, donc ouais. Donc le 1 c'est Spielberg, hein, évidemment. Le 2, le 3, le 4. Bah moi il me manquera le 2 et le 3. Et voilà, le 4. Ensuite, Butcher 2. Je crois qu'il y a un autre titre, c'est Hatchet. Mais je sais plus si c'est son titre original ou pas. Version intégrale non censurée. Là c'était pas évident à choper ça, Butcher 2. Et le truc, c'est que j'ai réussi à choper le 3 aussi au même vendeur. Et j'avais réussi à avoir un bon prix parce que j'en avais pris plein. C'était des films qui cotaient un peu, hein. Ils sont pas simples à trouver là, les Butcher. Notamment le 1, je crois, c'est le plus compliqué à trouver. C'est pour ça qu'il va me manquer le 1. Voilà, la petite histoire encore. Ça, j'avais vu ça. Butcher, j'avais vu, c'était assez gore. J'avais vu. Je sais plus lequel. J'avais vu ça il y a longtemps. Ensuite, Des serpents dans l'avion, ça aussi avec Samuel L. Jackson, ça j'avais vu ça il y a longtemps. D'ailleurs, j'avais rechopé en DVD en tout premier parce que le Blu-ray cotait. D'ailleurs, ça vient du même lot en fait. Donc, c'est des Blu-ray qui cotaient entre 20 et 30 balles. Après, j'ai attendu qu'il y ait des baisses de prix. Et bah là, je l'ai pris. Alors, je pourrais plus dire le lot, combien je l'ai touché. Mais ouais, c'était un bon lot parce que je crois qu'il y avait ça aussi. Existe pareil que j'ai chopé en DVD en premier parce que pareil le Blu-ray qui coûtait dans les 20-30 balles. Pendant un moment je les ai même vus plus chers, hein, tapé dans les 40, mais bon. Faut pas rêver les gens, hein, je pense pas qu'ils. Moi je suis pas prêt à mettre 40 € dans un Blu-ray d'occasion, donc bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont. Donc bon bah faut attendre et puis ça baisse hein, forcément. Existe. Alors j'avais chopé en DVD, j'étais bien content et je l'ai regardé direct parce que c'est un film que je voulais revoir. Et j'ai rechopé après en Blu-ray.
Donc, bon, je le re-regarderai pas tout de suite en Blu-ray, mais ça, c'était top. Voilà, dans le style projet Blair Witch, avec une créature mystérieuse dans les bois. Je spoilerai pas la créature, mais c'était vraiment bien fait. Et je crois de mémoire que ça, c'était aussi dans le même lot. Donc j'avais dû faire un lot à 60, 70, je crois, je sais plus, je vais pas dire de mensonge. Mais tout ça, c'est... ceux-là, je crois, ils cotaient dans entre les deux butchers, entre 9 et 15 balles. Ceux-là, ils cotaient dans les 20 euros et tout. Et celui-là qui était aussi pas assez cher aussi. Mais ça faisait franchement, ça faisait un bon prix. C'est pour ça que j'ai pris le lot. Des fois, il y en a, ils veulent pas faire de prix. Et il y en a, ils font des bons prix. Donc, Dwayne Johnson, donc The Rock. Alors, je suis vraiment pas fan des films avec The Rock, hein. Même si il y a des bons titres, les films sont bien faits. Mais The Rock, je sais pas, j'ai vraiment du mal en tant qu'acteur, j'ai vraiment du mal. Pourtant, je kiffe le personnage, hein, j'aime bien. Mais je sais pas, sa façon de jouer. Alors, et ça, c'est vieux, ça, c'est vieux, donc peut-être dans ses débuts, hein. Donc, peut-être c'est un Disney, alors peut-être celui-là, il sera peut-être mieux, mais même Black Adam, là, j'ai vraiment eu du mal. Faudrait que je l'ai pas fini Black Adam, mais à la fin, apparemment, il rencontre Superman, donc faudrait vraiment que je le regarde en entier. Mais dans le genre, il y a quoi que j'ai pas aimé avec The Rock Rampage, Hors de contrôle, les trucs, la merde, les Jumanji, je les ai trouvés un peu nazes, hein, les Jumanji, on va pas se mentir. L'original, tu peux pas refaire un Jumanji quand l'original il est aussi bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait des Jumanji d'ailleurs. Et il y a quoi d'autre avec Dwayne Johnson. Après, il y a plein de trucs que j'ai pas vus, hein, donc moi je me base vraiment sur ce que j'ai vu. Il y avait un autre film aussi, un film catastrophe aussi avec The Rock, mais c'était abusé, c'était trop abusé. En fait, c'est surjoué, c'est ça qui m'énerve. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, et puis un petit commentaire pour les films que vous avez déjà vus, qui sont top ou pas, et puis voilà. Voilà, voilà. Et merci à vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.